je viens vous présenter une vidéo de Tarot de Marseille, tirage d'un arcane majeur pour la pleine lune du 24 juin 2021, pleine lune en Capricorne, opposée au soleil au Cancer. Nous venons d'entrer dans la saison du Cancer, donc solstice d'été qui donc va ouvrir la saison d'été, période où la lumière est à son comble. Voilà, donc ce tirage va avoir justement pour but de nous permettre de bien vivre cette lunaison, mais aussi, j'ai envie de dire, toute l'énergie de l'été, aussi toute la période de l'été, puisqu'on ouvre là une grande nouvelle saison avec beaucoup de lumière. Alors pas forcément à l'extérieur, là où je vis en ce moment, il y a des tempêtes, beaucoup de pluie, du vent, mais d'abord et surtout cette lumière intérieure, lumière de la conscience, comment nous pouvons ouvrir notre conscience pour évoluer vers plus de conscience justement. Alors, que va nous dire le tarot? Alors, je voulais préciser que comme je fais des vidéos régulièrement pour les lunaisons, quand je tire une carte c'est au hasard bien évidemment. Si une carte que je tire est la même que celle que j'ai tirée précédemment, à ce moment-là je me permettrai d'en tirer une deuxième pour préciser en fait un petit peu, personnaliser aussi le tirage de la lunaison, préciser ce que dit la première carte de manière à ne pas répéter toujours un peu la même chose. C'est jamais la même chose hein, puisque la lunaison est différente, mais quand même voilà, pour agrandir un petit peu le champ des messages du tarot. Donc pour la pleine lune du 24 juin, voici, ah ben voilà, voilà la carte du mat, ben voilà, clin d'œil. Clin d'œil du tarot, c'est exactement la carte que je viens de tirer pour le solstice d'été. Donc ça veut dire qu'on est complètement bien dans cette énergie du mat. Donc voilà, c'est tout à fait cohérent. Maintenant, en plus, on voit que le mat avance. Donc vers où il avance. Si je tire une seconde carte, nous allons donc savoir vers où le mat avance, c'est-à-dire vers où il nous conseille, nous, d'avancer. Avec cette énergie très forte de mouvement, de mise en mouvement pour aller vers le nouveau, vers l'inconnu, qui est l'énergie du mat. Vers où allons-nous donc maintenant ? Vers où est-il souhaitable d'aller? L'étoile. Voilà, le mat nous dit d'aller vers notre étoile, tout simplement. Magnifique, magnifique message du tarot. Alors, en plus, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. En plus, l'étoile, c'est pour moi aussi une carte qui est en lien justement avec l'énergie, entre autres, hein, l'énergie d'Uranus, hein, donc qui est représentée aussi par le mat, donc notamment avec toutes ces étoiles évidemment dans le ciel et le lien avec l'astrologie. Hein, donc d'être bien en phase avec les cycles astrologiques, c'est évidemment très très important. Et cette énergie uranienne dans le sens de liberté. Alors on avait vu qu'avec le mat, c'est la libération. C'est se libérer de ce qui nous entrave, de ce qui fait obstacle à notre liberté intérieure, notamment en essayant de voyager léger avec un bagage, donc symboliquement le bagage qui représente notre passé, nos expériences, qui peuvent même être karmiques, hein, bien évidemment, mais aussi le bagage de nos habitudes, de nos pensées, voilà, qui font que nous sommes qui nous sommes, mais que ça peut des fois être trop lourd si on ne fait pas ce travail de recyclage écologique, de manière à, voilà, on vient d'une histoire, on ne va pas se débarrasser de notre histoire et de notre passé, mais que ce bagage soit le plus léger, le plus agréable à porter possible, de manière justement à aller vers quelque chose de tout à fait lumineux. Hein. L'étoile, c'est quand même, justement, je parlais de la lumière, avec le solstice, avec le feu de la Saint-Jean, avec l'été, la lumière donc brille beaucoup dans l'arcane de l'étoile, qui est une carte qui nous parle vraiment justement d'harmonisation entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Tout vient de l'intérieur, la liberté et la paix et la joie sont d'abord à cultiver à l'intérieur de nous, indépendamment des circonstances extérieures, dont on sait qu'elles ont été très contraignantes ces derniers temps, et la crise n'est pas terminée, nous sommes conscients de cela, en tout cas moi j'en suis consciente, mais de se connecter justement à cette lumière intérieure, à cette étoile, à cette harmonie, à cette beauté, cette vérité, car l'étoile parle beaucoup donc de nudité, d'authenticité, donc justement d'honnêteté avec soi-même, de vérité, pour que se déploie à l'extérieur dans notre vie, sur le champ également de la matière, bien évidemment,
cette résonance, hein, cette étoile, hein, cette résonance intérieure. Donc l'étoile est bien en harmonie aussi avec son environnement, justement. Elle est en harmonie avec la terre, avec les éléments, avec l'air, avec le feu de la conscience, hein, représenté notamment par l'étoile, par les étoiles, avec le règne animal, le règne végétal, voilà. Elle est beaucoup dans cette... justement, je parlais tout à l'heure d'écologie par rapport à notre histoire, mais voilà, c'est aussi une écologie bien plus vaste qui prend en compte, bien évidemment, le respect de l'environnement et de la vie sous toutes ses formes, aussi bien sur Terre que aussi dans l'espace, hein, d'être vraiment aussi connecté au cosmos, hein, donc dans un espace vraiment très vaste. Et d'être aussi, je dirais, ce qui est très beau avec l'union de ces deux principes, de ces deux cartes, on a vraiment justement l'union des deux principes. Avec le mat, on avance. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de désir, il y a une forme de confiance, de foi, mais ça bouge. Hein. On est vraiment dans l'action, dans la mise en mouvement. Et ici, on se pose avec l'étoile. Avec l'étoile, on se pose. On se pose déjà à l'intérieur de soi, on se pose dans notre monde intérieur, dans tous les espaces qui nous composent, notre corps de chair, notre mental, nos émotions, notre vie spirituelle aussi, hein, bien évidemment. Donc de trouver en fait une harmonie à l'intérieur de nous avec tous nos espaces qui va ensuite se refléter, se déployer dans l'espace extérieur. Alors voilà, de trouver cette union intérieure, le mariage intérieur dont parlent beaucoup de traditions mystiques, hein, dont le yoga, c'est vraiment d'avoir cette force de vie, cette pulsion, ce feu qui fait qu'on avance vers l'inconnu avec confiance en lâchant le passé le plus possible, c'est-à-dire de manière à ce que ce passé ne soit pas lourd et ne nous empêche pas d'aller vers le nouveau, et en même temps de venir se poser dans un espace intérieur et extérieur, hein, qui soit une forme de paradis. Hein, trouver notre paradis sur Terre, c'est d'abord être bien avec nous-mêmes, et ensuite de trouver bien sûr à l'extérieur de nous, y compris dans nos relations, mais dans notre lieu de vie, dans notre façon de travailler, de vivre, etc., cette même harmonie. En même temps, ce sont des cartes qui parlent vraiment pour l'instant de se connecter à ce feu intérieur, à cette liberté, à cette action et à cette pause, hein, parce que l'étoile, elle est posée, qui ne regardent pour l'instant que nous. On n'est pas dans le domaine relationnel, hein, trop de communication. C'est d'abord une communication avec la vie, j'ai envie de dire, de chacun de nous avec la vie, avec le flux de la vie, hein. L'étoile, elle verse l'eau de la conscience dans le flot de la vie, de manière à ce qu'ensuite, justement, nos relations et notre façon de communiquer soient tout à fait agréables et voilà, joyeuses. Hein. Mais c'est vraiment un message qui nous est donné d'abord se connecter à notre pulsion de vie et à notre étoile intérieure, hein, cet espace de liberté, d'authenticité, où vraiment ça se pose avec l'étoile. J'ai du mal des fois à décrire les arcanes par rapport à ce que je ressens, mais c'est une carte qui résonne très très fort pour moi, bien sûr en lien toutes les deux avec l'énergie uranienne, qui reste quand même une énergie très très forte, hein, bouleversante même, et puis mentale. Hein. Uranus nous invite à développer une forme de supramental. Donc c'est pourquoi, en même temps, avec le mat et l'étoile, bien se poser. Hein, le mat, il a les pieds sur terre, il marche, il a son bâton de pèlerin, et puis l'étoile, elle est vraiment donc à terre, bien sûr en lien avec le cosmos, mais elle est vraiment en lien avec tout ce qui fait que voilà, nous avons aussi besoin d'un monde de matière, dans le respect total, hein, dans un hommage qu'elle rend aussi à tous ces règnes autour de nous, à la planète. Voilà, et de pouvoir ensuite trouver cette harmonie entre la paix que nous pouvons faire avec notre passé, mais aussi surtout cette envie de nouveau, hein, de créer notre vie pas après pas, hein, comme dit le mat, et de vraiment nous ancrer dans cet espace lumineux de l'étoile. Donc je vous invite pour la pleine lune, hein, du 24 juin, de peut-être prendre un temps justement pour faire le bilan de ces déjà 6 mois qui viennent de se passer, mais plus encore, hein, parce que en ce moment, voilà, nous sommes tous amenés à visiter cette confrontation entre l'ancien et le nouveau, entre les forces d'Uranus d'un côté, qui sont donc les forces de renouveau, et puis les forces plus du passé, traditionnalistes,
enfin voilà, de stabilité, du connu, on va dire. Taureau, le signe du taureau, Uranus est en taureau, et puis Saturne étant en Verseau. Donc c'est comment vivre ce passage qui n'est pas facile à vivre, hein, de passer du nouveau de l'ancien au nouveau plutôt, mais justement, de ne pas avoir peur du nouveau alors que souvent on en a peur et qu'on s'accroche à nos habitudes. On voit bien que maintenant on ne peut plus faire comme avant, hein, avec la crise qui vient de se passer, qui a été faite de beaucoup de contraintes, mais la crise, elle est toujours présente, hein, même si elle s'allège un peu en ce moment en termes de contraintes. Donc voilà, de faire ce bilan-là, de prendre un temps intérieur, de méditation, de réflexion, voilà, et de vers où on a envie d'aller pour pouvoir justement planter la graine de notre espace d'étoiles. Hein, voilà, que ce soit dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, et puis dans notre vie de tous les jours, notre lieu de vie, notre travail, nos relations, nos façons de nous nourrir, nos façons de nous nourrir aussi de pensées, voilà. Je pense que c'est important vraiment, hein, d'écouter ce que dit le tarot. Évidemment que je le pense, mais je pense que c'est important de le faire là maintenant, parce que c'est comme moi je le sens très fort, en tout cas, comme si voilà, une page venait de se tourner et nous allons vers quelque chose de nouveau, justement, de différent, et que je souhaite vraiment plus léger, plus lumineux comme cette étoile et le mat. Les deux cartes ensemble parlent quand même de quelque chose de l'ordre de vraiment du bonheur, le fait de ne pas avoir de soucis, vous voyez, d'être un peu insouciant, mais pas dans le sens inconscient et pas du tout, mais dans cette insouciance qui fait que la vie elle est douce et savoureuse à vivre. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je lis les messages du tarot aujourd'hui avec le mat et l'étoile. Je souhaite vraiment de ressentir aussi cela et de le créer parce que voilà, nous créons la vie que nous désirons. Et donc je vous souhaite un excellent passage vers la pleine lune et un excellent été aussi, puisque ces énergies-là pour moi sont importantes à suivre tout au long de notre été. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de liker, de partager mes vidéos si elles vous intéressent, si vous les appréciez, et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo de tarot.